Le Sentier des Arts, 7e édition, je pense qu'il fait partie maintenant de notre engagement vis-à-vis de la diffusion des œuvres contemporaines. Il y a une véritable collaboration, un partenariat très fort avec les 3 collectivités, 3 communautés de communes. La plus grosse, la communauté d'agglomération de Royan, Atlantique, celle de l'Estuaire et la communauté de communes de Haute-Saintonge. Nous avons souhaité, le long du plus grand estuaire d'Europe, apporter des animations culturelles pour permettre un allongement de saison touristique. Et donc nous avons considéré que le Sentier des Arts était un élément important, surtout au travers de nos pôles, le pôle de Vitrozay, pôle nature, et le port Maubert avec notre école de voile. Nous allons partir sur le chemin du littoral jusqu'à Port-Conac. L'objectif de cette balade, c'est d'utiliser la promenade et les ânes comme fil rouge pour découvrir justement le paysage des marais de l'estuaire, donc de découvrir la faune, la flore et aussi de pouvoir découvrir le Sentier des Arts. Pourquoi les ânes? L'âne, c'est un animal méconnu. C'est un animal qui peuple les campagnes de France depuis des siècles, mais c'est un animal méconnu. Et l'intérêt, justement, c'est de faire rencontrer aux gens cet animal pour qu'ils prennent conscience que finalement, c'est un animal de compagnie. L'âne, aujourd'hui, est en train de revenir à la mode, notamment avec la randonnée. C'est un fantastique compagnon de randonnée. Donc, le but de cette journée, effectivement, c'est de, pas de réconcilier, mais de faire découvrir un petit peu aux gens ce qu'est l'âne, tout simplement. Alors cette balade sera ponctuée de différentes animations. On va pouvoir déjà dès le début préparer les ânes. Après, il y aura des haltes pour déguster des produits locaux. On va pouvoir découvrir aussi les différentes œuvres qui sont présentes pour le Sentier des Arts. On va pouvoir réaliser une petite pêche avec la pêche au poisson blanc, avec des cannes à pêche en bambou. Aller voir la tonne de chasse, montrer aussi les pêches ancestrales comme la pêche avec une nasse et se déplacer avec une pigouille sur une barque. Et aussi essayer de sauter par-dessus un canal. Nous avons eu plusieurs éléments de retombées. Tout d'abord des retombées humaines au travers des équipes de la communauté de communes, puisque les artistes contemporains qui ont été choisis pour venir construire leurs œuvres sur place ont été accompagnés chez nous par nos équipes nature et environnement et patrimoine. Retombées médiatiques, puisque les journalistes se sont fait largement l'écho pour promotionner ce Sentier des Arts, mais aussi, je crois, des retombées culturelles par rapport à nos enfants. Tout cela, je crois que ça va rester dans leur mémoire et c'est aussi très important. Donc moi, je cherche dans mon travail, je cherche en général l'intimité dans l'espace. Et ici, le sujet, c'était la contemplation. Je choisissais la forme des monolithes. C'est quelque chose qui est là depuis très très longtemps, qui est là en ce moment et qui restera encore là demain et après-demain. Je travaillais ces sculptures en acier, puis je le remplis avec du verre de différentes couleurs. Ça fait que quand le soleil tape là-dessus, l'ombre est colorée par terre. Je souhaite qu'on ressent le calme, le moment, juste le moment, qu'on arrête de penser, qu'on arrête de courir, qu'on arrête de bouger, qu'on est juste là et on admire le moment. La vie culturelle est très très encouragée, très soutenue par la communauté de communes de Haute-Saintonge. Nous voulons participer à faire en sorte que les œuvres contemporaines demain deviennent des œuvres de notre patrimoine.